Je suis Wata Kamara, étudiante en master droit privé fondamental à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. À l'occasion de la célébration de l'an 76 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, permettez-moi d'aborder l'un des droits fondamentaux consacrés par cette déclaration en son article 25, le droit à un environnement sain, particulièrement dans le contexte guinéen. La Guinée, face au changement climatique et aux effets environnementaux. La Guinée, pays riche en ressources naturelles, se trouve confrontée à des défis environnementaux alarmants liés au changement climatique et à l'exploitation minière anarchique. Ces problèmes mettent en péril les droits fondamentaux des citoyens et hypothèquent même sur leur avenir. Les conséquences sont nombreuses et touchent à tous les aspects de la vie. Dans le village éloigné de Kuncitel, la ruée vers l'or a eu des conséquences dévastatrices. L'exploitation minière anarchique a creusé de profondes fosses, pollué les sources d'eau et détruit les forêts environnantes. L'utilisation des produits chimiques toxiques a pollué l'air, provoquant ainsi des maladies respiratoires et des cancers chez les riverains. Ces dernières années, la Guinée a connu des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et intenses, menaçant la productivité agricole, l'élevage et l'accès à l'eau potable. Amina passe ses journées à la recherche de l'eau potable parce que les puits se sont achissés, les rivières sont polluées. Elle parcourt chaque jour des kilomètres sous un soleil de plombe pour remplir de l'eau de char. Cette tâche, qui incombe traditionnellement aux femmes, leur prend un temps précieux qu'elles pourraient consacrer à l'éducation ou à l'exercice des activités génératrices de revenus. L'histoire de cette dame est celle des millions de femmes à travers la Guinée, confrontées aux conséquences liées au changement climatique d'une part et d'autre part à l'injustice d'une répartition inégale des tâches. Mesdames et messieurs, il est temps de se lever parce que la Guinée subit déjà les effets néfastes de ce phénomène. Des sécheresses prolongées ravagent nos terres, détruisant ainsi les cultures et privant les communautés de leurs moyens de subsistance. Des inondations soudaines dévastent en grande pompe nos maisons ainsi que nos infrastructures, entraînant le déplacement massif de la population. L'élévation du niveau de la mer menace en péril la vie et les biens de millions de personnes. Mamadou, cet agriculteur, se bat depuis 2 mois pour sauver ses récoltes. La terre est devenue si sèche que rien ne pousse. Nous avons faim et soif. Comment allons-nous survivre? Tels sont les cris de cœur de ce père de famille. L'exploitation minière, l'agriculture intensive et la déforestation ont gravement dégradé les écosystèmes de la Guinée. Nos forêts, autrefois très luxuriantes, sont de nos jours abattues, entraînant la perte de la biodiversité et l'érosion des sols. Les décès industriels et les eaux jugées polluent nos rivières ainsi que nos lacs, menaçant la santé humaine et les écosystèmes aquatiques. Les droits de l'homme sont interconnectés. C'est pourquoi les enjeux climatiques touchent au droit à la vie, à la santé, à l'accès à l'eau potable, à l'alimentation et à un logement convenable. Les femmes, les enfants et les communautés marginalisées sont particulièrement vulnérables face à ces impacts. De nos jours, les changements climatiques constituent un danger clair, pressant et croissant pour tous les habitants de cette planète. Et aucun pays ne pourra se prévaloir des microclimats paradisiaques dans un macroclimat infernal. Par ces mots, Amadou Hampâté-Bâ nous montre à suffisance que les changements climatiques sont devenus une menace existentielle. Et si les prédictions sont dangereuses et généralement sujettes à caution, les changements climatiques finissent par devenir une vérité qui dérange. Mesdames et messieurs, face aux problématiques environnementales, il est impératif de gérer durablement les ressources naturelles. Selon les chiffres donnés par la contribution déterminée au niveau national, en 2021, la Guinée émet de façon approximative seulement 0,1% des gaz à effet de serre. Par ailleurs, la Guinée est riche. Elle est dotée d'énormes ressources naturelles, drainées par 1161 cours d'eau, réunis en 23 bassins versants, dont 14 internationaux, une biodiversité exceptionnelle, le tiers des réserves mondiales de bauxite, d'importantes mines d'or et de diamants. Cependant, son produit intérieur brut est bien inférieur à la moyenne, soit 962 $ contre 1600. Pour terminer, mesdames et messieurs, la terre est finie et ses ressources ne sont pas illimitées. À cet effet, pour satisfaire aux exigences multiformes du développement durable, il faut avant tout utiliser les ressources naturelles de manière optimale et responsable. En reconnaissant le droit d'accès aux ressources naturelles, Martine Reymond-Gouyout et la Commission économique pour l'Europe interpellent les États sur cette nécessité.
Cette nécessité incombe aux acteurs guinéens, y compris l'État, d'où la protection des ressources naturelles en vue de mettre fin aux effets liés au changement climatique en Guinée. L'État, de son côté, doit assurer l'effectivité des textes de loi protégeant l'environnement, notamment le Code minier de l'environnement. Veiller également à la matérialisation de la stratégie nationale sur le changement climatique, élaborée en septembre 2019 par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Pour vivre dans un environnement sain et propice, chacun doit se décider fermement en protégeant la nature. L'avenir de ce pays, des générations futures, dépend de notre capacité à agir dès maintenant. Nous devons nous unir pour exiger des actions ambitieuses de la part de nos gouvernements, des entreprises, des sociétés minières et aussi de la population qui, en grande partie, contribue à ces effets. En agissant dès maintenant, nous pouvons atténuer les effets de la crise climatique, protéger nos écosystèmes, garantir les droits des générations futures et construire un avenir prospère et durable pour tous les Guinéens. Je vous remercie.